Bienvenue à Martinez, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Explique-moi ma mairie. Vous avez compris le principe, nous sommes ensemble pendant quelques minutes pour essayer de mieux comprendre le scrutin des municipales 2026 et plus largement la vie et le fonctionnement d'une commune et donc forcément de son conseil municipal et donc forcément de son maire. On parlera notamment des compétences dans les prochains numéros d'un conseil municipal et du maire. Oui, en général, c'est l'élu d'ultra proximité, celui qu'on croise dans la rue, et à qui on va confier un petit peu tous nos tracas du quotidien, sauf que le maire, il n'a pas la main sur tout, évidemment, mais ça, c'est l'objet d'un prochain numéro. Non, aujourd'hui, je voulais vous parler donc des conditions pour devenir électeur et des conditions pour se présenter. Avec une date, tout d'abord, à retenir, c'est le 29 avril 1945. Et oui, mesdames, c'est ce jour-là que nous avons pu, pour la première fois, voter. Et justement, c'était à l'occasion d'élections municipales. Premières élections municipales auxquelles les femmes ont pu participer. Aujourd'hui, en 2026, comment on fait pour voter? Déjà, il faut être inscrit sur les listes électorales. Et donc, pour être inscrit, il faut, première condition, être majeur. N'oubliez pas d'aller vous signaler en mairie, même si parfois ça se fait automatiquement. Il vaut mieux aller bien vérifier que vous êtes inscrit. Si vous avez déménagé également, même si c'est au sein de votre commune, vous avez changé de quartier, allez dire à votre mairie que vous avez déménagé. Dans le reste des critères pour devenir votant, il faut avoir la nationalité française ou être citoyen de l'Union européenne. Car le scrutin des municipales, il concerne tout le monde, même un Européen qui habiterait dans la commune. Il a le droit de voter pour élire son conseil municipal. Le jour du vote, il faut évidemment avoir à portée de main, en tout cas c'est fortement conseillé, sa carte électorale. Alors sachez que ce n'est pas obligatoire de l'avoir, cette carte électorale, et de la présenter. C'est plutôt pour vous, pour garder aussi un souvenir après du jour du scrutin. Ce qui est obligatoire en tout cas, à l'inverse, c'est une pièce d'identité. Alors on pense tous à notre carte d'identité, au permis ou encore au passeport, mais il y a plein d'autres documents et la liste est précisée sur le site de la préfecture pour pouvoir justifier de votre identité, comme la carte vitale. Par exemple, vous le saviez ça? À partir du moment où vous avez votre photo sur la carte vitale, vous pouvez l'utiliser comme une pièce d'identité. Donc, une fois que vous avez tout ceci, vous allez pouvoir aller voter le jour des municipales 2026. Qui peut se présenter? Alors là, pour le scrutin de cette année, c'est peut-être un petit peu trop tard. Mais sachez que d'une manière générale, pour se présenter sur une liste dans le cadre des municipales, il faut avoir la nationalité française ou être ressortissant de l'Union européenne, être majeur le jour du scrutin, être électeur de la commune où vous vous présentez, ou avoir un lien fiscal avec elle. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'habiter dans la commune où vous vous présentez, mais il faut quand même que votre entreprise, par exemple, elle y soit domiciliée. Il faut n'être candidat évidemment que dans une seule commune. On ne va pas courir plusieurs lièvres à la fois et avoir satisfait ses obligations militaires. Combien de personnes sur cette liste? Là, ça va dépendre du nombre d'habitants que vous avez dans votre commune. Je vous disais qu'ici à Martinez, où nous sommes pour ces émissions, il y a à peu près 1200 habitants. Sur le site de la préfecture, vous allez vérifier en fonction du nombre d'habitants le nombre de conseillers que nous aurons. En Vendée, la plus petite commune, en tout cas au dernier recensement, c'est Marillé. On a un peu plus de 110 habitants. On a 11 conseillers municipaux. La commune la plus peuplée, c'est l'agglo de La Roche-sur-Yon, avec un peu plus de 98 000 habitants au dernier recensement. Là, on a 53 conseillers. On n'oublie pas la parité, évidemment, un homme, une femme à chaque fois sur la liste qui alterne. La première personne peut être un homme comme elle peut être une femme. Là, il n'y a aucune obligation. Maintenant, vous savez qui peut voter, qui peut se présenter. Reste à savoir comment ça se passe le jour du vote. On va rentrer à la mairie pour voir comment ça se passe. En attendant, vous en savez un petit peu plus justement sur votre mairie et vos voisins aussi.